Bonjour tout le monde. Alors, aujourd'hui, on est dans l'activité 5 du chapitre 5 qui va parler de la forme factorisée de l'expression du second degré. Donc je suis à la page 149. Cette semaine, on ne fait que la théorie. Si vous comprenez déjà bien la théorie, ce sera déjà super pour moi. Les exercices, on s'en occupera la semaine prochaine. Alors, comment ça fonctionne ? On va essayer de faire la liaison entre une forme factorisée et son expression générale. Et donc ici, vous avez une forme factorisée. Pour retrouver la forme générale, vous effectuez la distributivité double, c'est-à-dire x carré moins 2x moins x. Alors là, vous faites attention, plus 2, parce qu'un nombre négatif multiplié par un nombre négatif, ça donne un nombre positif. Donc x carré moins 3x plus 2. Ça, c'est votre forme générale que vous obtenez en distribuant. Les zéros de la fonction, ce sont les valeurs qui annulent. Qu'est-ce qui va annuler x moins 1? Eh bien 1, puisque 1 moins 1 égale 0. Qu'est-ce qui annule x moins 2? 2, puisque 2 moins 2 égale 0. Dernière colonne, on vous demande le coefficient ici de x carré, c'est-à-dire en fait votre a. Eh bien votre a, il vaut 1. Alors, vous faites bien attention parce que quand j'arriverai ici à la fin, j'effacerai. Maintenant, après, vous pouvez regarder la vidéo 15 fois si vous voulez. Et donc moi, à la fin ici, je vais devoir effacer parce que mon grand tableau, je l'ai élargi pour que vous puissiez mieux voir. Comme le premier, double distributivité, x carré moins 3x plus 2x moins 6. Donc j'ai x carré moins x moins 6 comme forme générale. Les valeurs qui annulent, c'est moins 2 et 3, avec un coefficient en x carré de 1. Alors ici, il faut faire attention parce que j'ai un coefficient ici qui vaut 2. Donc, je laisse bien le 2 devant, je fais ma double distributivité. Donc x carré moins 3x plus 2x moins 6, vous voyez que ça ressemble étrangement au précédent. Et là, pour réobtenir ma forme générale, je dois encore refaire une distributivité. Donc 2x carré moins 6x plus 4x moins 12. Et alors je peux encore grouper ces deux-ci. Donc 2x carré moins 2x moins 12. Là, le coefficient en x carré que l'on retrouve soit ici dans la forme générale ou soit ici dans la forme factorisée, c'est 2. Et les valeurs qui annulent, c'est moins 2 et 3. Donc, il est assez semblable au précédent, mais j'ai un coefficient en A qui n'est pas le même. Et alors, la dernière, j'ai mon moins 7 ici devant que je vais bien laisser. X carré, moins 3x plus 2x moins 6. Je distribue le moins 7 sur tous les termes. Faites attention ici parce que si vous faites moins 7 fois moins 3x, ça veut bien plus. Donc moins 7x carré plus 7x plus 42. Là, j'ai un coefficient en x carré, c'est-à-dire mon a qui vaut moins 7. Et les valeurs qui annulent sont toujours moins 2 et 3. Est-ce que jusque-là, ça va ? Alors maintenant, ce qu'on va essayer de faire, c'est de retrouver la forme factorisée à partir des zéros qui sont ici. Donc, attention tout le monde, je vais effacer. Voici donc mon deuxième tableau sur lequel on va travailler. Et donc vous voyez qu'ici, on ne vous donne que les zéros et que les coefficients. Ça veut dire que les zéros, ce sont les valeurs qui annulent. Donc,
Donc, y égale les valeurs qui annulent 5 et 3. Donc, x moins 5 fois x moins 3 comme forme factorisée. Avec un coefficient de 1 ici, que je devrais en fait remettre devant, sauf que 1 étant neutre pour la multiplication, je peux me permettre de ne pas le mettre. Pour retrouver la forme générale, eh bien, double distributivité, x carré, moins 3x, moins 5x, plus 15, attention au signe, donc x carré, moins 8x, plus 15. Le deuxième, les valeurs qui annulent sont toujours 5 et 3. Donc x moins 5 fois x moins 3. Attention, ici j'ai un coefficient de 2 que je dois absolument rajouter ici devant. On fait bien attention de ne pas l'oublier. Alors, 2 fois, celui-là je le laisse bien, hein, je ne l'oublie pas. Et puis je fais la distributivité. X carré, moins 3x, moins 5x plus 15. Je distribue le 2, 2x carré, moins 6x, moins 10x plus 30. Et puis je groupe 2x carré, moins 16x plus 30. La suite, les valeurs qui annulent, x moins 2. Donc si c'est moins 2 qui annule, x plus 2. Parfois je dis à mes élèves, vous prenez simplement l'opposé de ces deux éléments-là. Donc l'opposé moins 2 c'est plus 2. Et l'opposé de plus 4 c'est moins 4. Avec ici un 3 que je remets ici devant. Je n'oublie donc pas mon 3 et je fais ma double distributivité. X carré, moins 4x plus 2x moins 8. Je redistribue mon 3. 3x carré, moins 12x plus 6x moins 24. Et je groupe 3x carré, moins 6x, moins 24. Dernier cas, c'est 0 qui annule. Quand c'est 0 qui annule, ben, c'est x, tout seul. 1 qui annule, je prends l'opposé, x moins 1. Et alors j'ai un coefficient en A qui est 2. Eh bien, simplement, je vais distribuer 2x carré moins 2x, c'est votre forme générale. Si ce n'est qu'en fait, ici derrière, vous n'avez pas de C ou pas de terme indépendant. J'espère que ça va jusque-là. Alors, à la page 150, l'exercice suivant, on vous donne la forme générale. Il faut que vous alliez retrouver les zéros. Et c'est là que la méthode du discriminant va prendre évidemment toute son importance. De nouveau, je vais faire un grand tableau. Donc faites attention parce que, ben, évidemment, je vais devoir... Ah, là. Le tableau. Hop. On va le faire ici. Voilà. Vous avez la forme générale, vous devez retrouver la forme factorisée avec les zéros et le coefficient. Eh bien, très simplement, vous allez repartir de l'équation écrite sous la forme générale, où votre A vaut 1, le B vaut moins 6 et le C vaut 8. Et vous allez travailler avec le discriminant B carré moins 4AC. C'est-à-dire moins 6 au carré moins 4 fois 1 fois 8. Ça veut dire 36 moins 32, 4. J'ai un delta plus grand que 0. J'ai donc deux solutions. Les formules, moins b, plus ou moins la racine carrée du delta sur 2a, c'est-à-dire moins 6, plus ou moins la racine carrée de 4 sur 2 fois 1,
Ça veut dire que vous avez d'une part moins donne plus. La racine carrée de 4, c'est 2, divisé par 2. Alors j'achève juste le calcul, ça fait 8 divisé par 2, 4. 6 moins 2, 4 divisé par 2, 2. Et je vais vous montrer à quoi ça sert de calculer les deux racines comme vous l'avez fait avant dans ce cas de figure-ci, mais ça c'est pour la vidéo suivante.